Nous allons passer maintenant au domaine financier. Bon, alors là, si vous avez tendance à dépenser un peu trop vite vos sous, faites attention. Sinon, attention éventuellement aux beaux parleurs et aux éventuels profiteurs. Vous êtes tellement généreux que vous risquez d'attirer à vous des gens qui sont plus intéressés par ce que vous avez à donner que par votre personnalité en fait. Attention à des propositions d'alliances, de partenariats. Il y a des tas d'escroqueries qui circulent sur internet où on vous propose de vendre des trucs et puis en prétendant que ce n'est pas pyramidal, mais c'est pyramidal. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc que ce soit par connaissance ou que ce soit via internet, méfiez-vous hein, parce que il y a vraiment beaucoup d'escroqueries là qui peuvent vous tomber dessus. Hein. Votre argent, si vous en avez, gardez-le. En tout cas, là, dans les 15 premiers jours, gardez-le au chaud pour investir dans quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose de concret. Évitez aussi les gens qui vont vous demander de les aider financièrement. On risque de ne pas vous rembourser. Si vous avez besoin de faire une demande de crédit, je vous conseillerais plutôt de patienter, de savoir vraiment où vous en êtes avant de demander une aide ou un prêt, quelque chose de genre là. Hein. D'ici 15 jours, 3 semaines, les choses devraient évoluer, plutôt en bien. En attendant, hein, restez plutôt sur vos acquis, ne dépensez pas ce que vous avez comme ça sur un coup de tête. Et je sens que parmi vous, il y en a qui pourraient faire un très bon investissement en patientant un peu. C'est vraiment une question de semaine. On va passer à présent au domaine socio-professionnel. Donc là, on est dans la continuité hein, de la mutation que l'on a vue ici. Hein. On est vraiment là dans cet état de transition tranquille. On pourrait dire que la chance est de votre côté et que oui, il y a un petit coup de pouce comme ça du destin. J'en reviens aussi à cette notion d'envie qui est en vous depuis longtemps, probablement même de votre jeunesse, de faire quelque chose qui vous fait très envie. Il est question d'un héritage et d'un partage avec d'autres héritiers, donc de façon plutôt équitable. Qu'il s'agit d'une affaire familiale par exemple, vous pouvez être l'héritier d'un artisan, d'un commerçant qui vous a légué une somme placée ou alors qui vous a transmis quelque chose en rapport avec son activité. J'ai vraiment la sensation que vous avez envisagé à une époque de faire une activité peut-être en relation avec ça et que vous ne l'aviez pas fait ça parce que la vie faisait que vous avez dû faire autre chose et puis là justement l'opportunité se présente à nouveau. On a doublement le mat, donc on a doublement la confiance, on a doublement aussi la notion de changement d'étape, de changement d'état d'être aussi. Parmi vous, il y en a qui changent complètement de vie socio-professionnelle. Vous pouvez déménager et commencer une activité qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous faisiez avant. J'ai l'impression que vous revenez à un projet ancien qui vous tenait à cœur et que vous n'aviez pas pu donc faire jusqu'à présent. Et oui, et là vous êtes effectivement là sur le point de passer le cap. Je pense que c'est pour ça qu'on vous recommande de faire attention à votre argent et de ne pas le prêter ou de ne pas le dépenser tout de suite parce que vous avez un projet. Ce serait probablement très facilement réalisable avec ce que vous avez déjà. Et puis, si par ailleurs vous héritez de quelque chose, là ce sera encore mieux.